Le machine learning expliqué à mon chat. Aujourd'hui, mon chat Maurice est perturbé. En effet, mon écran a l'audace d'afficher des tableaux ou des graphiques plutôt que des photos de chats, et ce, depuis plusieurs heures. Ne t'inquiète pas, Maurice, l'univers te vénère toujours. Mais pour l'instant, je fais du machine learning. Pas tout à fait. En fait, j'utilise des algorithmes pour apprendre à l'ordinateur à reconnaître les corrélations, c'est-à-dire les liens entre les données, pour faire des prédictions. Presque. Ici, il s'agit d'un problème de classification, c'est-à-dire que je dois apprendre à l'ordinateur à choisir l'une des deux solutions pour chaque individu. Non, pas les matchs de foot. J'essaye d'utiliser les résultats d'un census américain pour prévoir si les gens gagnent plus de 50 000 euros. Maurice ne voit pas trop l'intérêt. Il préférerait que je prévoie la saveur des croquettes. Eh bien, je peux, Maurice, c'est de la même façon. Mais prévoir le salaire des gens est aussi intéressant. Imagine que je veuille vendre une nouvelle saveur de croquettes. Mais celle-ci est chère, je vais donc la proposer qu'aux gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ou au contraire, je veux juste exclure les gens qui ne gagnent pas assez. Dans ce cas, je choisirai un autre score. La curiosité de Maurice semble piquer. Très bien, Maurice, laisse-moi t'expliquer comment. Tout d'abord, je récupère des données. Ici, il s'agit d'un census américain disponible sur Internet. La première étape est de transformer les informations en quelque chose que l'ordinateur pourra comprendre. Les lignes correspondent aux gens interrogés, et les colonnes à leurs caractéristiques. On appelle ça des variables. Par exemple, la variable âge. Ensuite, on va regarder nous-mêmes les premières corrélations. Par exemple, je veux savoir si les femmes ont un meilleur salaire. De façon peu surprenante, non. Je sais, mais l'ordinateur ne s'intéresse pas à pourquoi. Lui, il va y chercher à imiter ce que ma base lui montre. Regarde, on peut même faire pareil avec l'âge. Voilà, c'est plus joli. Tu vois, Maurice, si tu étais un humain qui gagnait beaucoup d'argent, tu aurais probablement entre 35 et 50 ans. En année humaine. Maintenant, il est temps d'entraîner l'ordinateur. Mais tout d'abord, je vais séparer ma base en deux parties. En effet, quand on entraîne un algorithme, il y a un risque de surapprentissage, c'est-à-dire que l'ordinateur se contente d'apprendre par cœur les données. Je vais donc en garder une partie pour l'évaluer ensuite. Voilà, pour l'empêcher de tricher. Ici, je vais essayer deux algorithmes, mais il en existe beaucoup d'autres. Le premier s'appelle le Random Forest. Il est basé sur des arbres de décision. Par exemple, quand tu as faim, est-ce que tu veux des croquettes ou de la pâtée, goût poisson ou goût souris? Au bout de la branche, on trouve la réponse. Le deuxième s'appelle la méthode des cas plus proches voisins, ou KNN. C'est assez intuitif en fait. Regarde, la voisine et moi habitons à côté. Il y a des chances pour que nous allions au même supermarché, et donc que toi et Biscotte mangiez les mêmes croquettes. Dans cette méthode, il faut choisir le cas, mais il existe un algorithme pour le trouver. Dans les deux cas, j'entraîne l'ordinateur en lui posant des questions dont je connais la réponse. C'est la première partie de ma base. Et avec la seconde partie, je l'évalue. Voyons les résultats. À 85% de réussite, c'est le KNN qui l'emporte. Bien sûr, il y aurait des précisions à ajouter. Par exemple, on peut améliorer les modèles en changeant les variables ou en optimisant une fonction particulière. Mais je sens que tu t'impatientes. Alors Maurice, pâté ou croquette?